Actu Votre magazine pour les informations contre les mésinformations. avec Je suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducatif, sanitaire, culturel. technologique. Messieurs et dames, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine Actu. Pendant cette période de Covid-19 où le monde entier est en train de lutter contre un ennemi invisible qui est la Covid-19, nous allons aujourd'hui recevoir pour vous monsieur Jonathan Lita, il est le coordonnateur de l'ONG Informez-moi. Avec lui, nous allons échanger sur l'apport des ONG en République démocratique du Congo pendant cette période de Covid-19. Bonjour monsieur Jonathan Lita. Bonjour Messieurs Joussi, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent à votre chaîne. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Informez-moi. C'est quoi Informez-moi? Alors Informez-moi, c'est un nom, c'est la dénomination de notre ONG qui est une institution des jeunes qui a pour mission principale d'informer et de proposer des solutions aux problèmes sociaux que les jeunes rencontrent. Vous avez pour mission de proposer des solutions aux problèmes sociaux que les jeunes rencontrent. Ça a été quoi vos propositions pendant cette période de Covid-19? Alors notre mission, comme je l'ai dit, c'est d'informer, c'est d'abord ça l'émission principale et ensuite de proposer des solutions. Et dans le cadre de l'information, nous avons mis sur pied un site web dénommé Informe-moi. Et c'est au travers de ces sites que nous informons, nous mobilisons, nous démontrons aux jeunes la gravité de cette pandémie et nous leur mettons au parfum de tout ce qui se passe concernant les nombres de morts, les nombres de guéris et surtout les mesures de prévention par rapport à la Covid-19. Vous avez essayé de mettre en place un site internet informe-moi.org. À part ça, il n'y a pas d'autres activités que vous avez essayé de proposer pendant cette période de Covid-19? Alors d'habitude, nous organisons des conférences, nous organisons des ateliers d'échange et des formations. Ce que nous avons fait par rapport aux mesures de prévention, c'est tout à fait difficile pour nous, vous le savez, de nous réunir avec les jeunes comme nous le faisons auparavant. Mais sinon, nous sommes limités sur Internet. On organise des conférences en ligne, on organise des débats en ligne, question d'échanger, question d'être cultivé, question de pouvoir se préparer pendant ces moments de confinement. Et ensuite, lorsque nous reprendrons nos activités, bien sûr, on va se relancer comme nous le faisons d'habitude. Informez-moi sur une structure localement ici dans la ville-province de Kinshasa, où ça vous avez d'autres sièges, où ça vous avez des antennes dans d'autres coins et recoins de notre pays. Je dois d'abord dire que l'initiateur que je suis étudiant de l'Université pédagogique nationale et la structure est composée au maximum des étudiants. Mais l'idée, c'est d'étendre notre champ d'action. Nous avions eu à travailler, on a aujourd'hui des documents qui nous certifient comme étant une structure évoluant au niveau local, mais l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'évoluer, c'est de s'étendre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes actuellement à Kinshasa, mais nous arriverons aussi dans d'autres provinces comme étant souhaité dans notre statut. Vous êtes une structure, je dirais, avec but lucratif, ou soit vous êtes une structure sans but lucratif? Comme tu attends, c'est une ONG, donc c'est une organisation à but non lucratif. Donc notre souci, c'est l'épanouissement des jeunes, c'est les changements, c'est l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse. Et où est-ce que vous tirez vos sources de financement? Vous êtes une structure, bien sûr, il faudrait qu'il y ait quand même, il faudrait les frais de fonctionnement, tout comme ça. Où est-ce que vous tirez vos sources de financement? Je pense que la bonne question, c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour évoluer ou encore qu'est-ce qui vous motive à les faire, parce que c'est ça d'ailleurs qui nous pousse à mettre sur pied ces projets, c'est ça d'ailleurs qui nous pousse à évoluer. On ne peut pas arriver à réaliser un projet sans qu'il y ait des financements. Tout à fait, d'abord, il faudrait les moyens financiers. Tout à fait, voilà pourquoi j'ai parlé de la motivation. La motivation qui nous a poussé à mettre sur pied ces projets, évidemment, c'est parce que nous sommes convaincus de la nécessité de l'information au sein d'une société. Nous sommes dit, il faut un groupe qui accompagne évidemment les gouvernements pour atteindre ces objectifs. Nous-mêmes, on ne peut pas avec nos propres moyens soutenir la jeunesse. Bien sûr, c'est la charge du gouvernement d'aider les jeunes. Mais bien sûr, comment on tire notre ressource, comment est-ce qu'on se retrouve, c'est avec nos propres moyens. On se cotise parce qu'on s'est dit que nous allons atteindre les meilleurs. On s'est dit que nous avons un rôle parce que nous jouons les ponts entre la jeunesse et le gouvernement. Et on s'est dit que nous allons arriver, nous allons informer le gouvernement, nous allons informer la jeunesse, question de prendre conscience et l'épanouissement de la jeunesse sera concrète. Mais sinon, sera concret, je voulais dire, mais sinon, nous devons alors informer, mais
les ressources, bien sûr, émanent de nos cotisations, des cotisations de membres. Vos sources de financement, c'est seulement vos cotisations. Alors, vous avez dit que vous êtes en train de servir du pont entre vous, la population, soit la jeunesse congolaise, et les gouvernements. Et en retour, vous entendez encore? En tout cas, c'est une organisation non gouvernementale. Notre souci, sans but lucratif. Voilà. Donc, notre souci, c'est l'épanouissement de la jeunesse. Notre souci, c'est les changements de la jeunesse. D'ailleurs, peut-être que tu es là, tu peux adhérer aussi dans la structure pour soutenir les jeunes. Donc, comme je l'ai dit, notre rôle, c'est de se servir des ponts entre le gouvernement et la jeunesse. Nous avons des projets que nous travaillons avec les jeunes. Nous motivons les jeunes à ne pas se livrer dans le phénomène Kuluna, ne pas se livrer dans les désordres, à pouvoir travailler. Et nous leur amenons à prendre conscience et nous partons vers le gouvernement pour leur montrer voilà les projets des jeunes et nous invitons bien sûr ceux qui sont à la charge de la jeunesse de prendre soin des jeunes. Donc c'est-à-dire nous sommes un pont, comme je l'ai dit, alors c'est à la charge du gouvernement et nous invitons le gouvernement à soutenir les jeunes. Et vous pensez que motiver les jeunes, cela ne suffit pas, surtout que vous pouvez motiver les jeunes qui sont en train de faire ce que nous appelons aujourd'hui la délinquance, ce que nous appelons communément les Kuluna. Vous pouvez les sensibiliser, leur dire ben voilà, abandonner, c'est pas bon faire les Kuluna. Est-ce que cela suffit? Pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir des moyens financiers. Vous avez dit que vous servez des ponts entre la jeunesse et le gouvernement. Vous ne tirez pas, vous êtes une structure sans but lucratif. Mais lorsque vous servez des ponts entre la jeunesse et le gouvernement, cette jeunesse-là aujourd'hui qui est vraiment, surtout je peux dire, analphabète, cette jeunesse-là, vous pensez, vous pouvez leur seulement conscientiser, leur motiver, sans toutefois mettre à leur disposition peut-être des ateliers de formation pour qu'ils puissent au moins se retrouver financièrement. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait des structures auxquelles pouvaient, par exemple, des formations des jeunes comme INPP, tout comme ça. Mais vous avez dit vous êtes une structure sans but lucratif. Les gouvernements congolais, vous servez des ponts entre la jeunesse et le gouvernement. Mais il faudrait quand même, est-ce que vous pensez peut-être un jour d'aller en aide aux personnes démunies, des personnes, donc des vieillards, des hommes de vieillards, visiter des orphelinats, vous pensez parmi vos projets d'avenir? C'est une question pertinente. Vous avez soulevé plusieurs choses à la fois, alors je vais tenter de répondre. La première des choses, c'est que je prends les cas des Kuluna que vous avez énumérés dans votre question. Tu prends un Kuluna, tu lui donnes l'argent et tu lui dis arrête les Kuluna, va faire une activité, mais il va bouffer cet argent parce que de un, il n'a pas été instruit. Raison pour laquelle notre mission c'est d'informer. Lorsque nous informons, notre information est différente de l'information médiatique. Nous, c'est la communication purement sociale, c'est-à-dire on organise des ateliers d'échange avec ces jeunes, on leur accorde l'opportunité de s'exprimer, de parler, parce que tu sais, si les jeunes n'ont pas l'opportunité de s'exprimer, de dire leurs difficultés, ils se sentiront aliénés et ils vont se livrer dans le phénomène Kuluna. Donc on prend le temps de parler avec ces jeunes et étant proches d'eux, ils s'expriment et nous connaissons leurs besoins. Ensuite, nous leur instruisons au travers de ces échanges, nous leur amenons à pouvoir prendre conscience et arrêter. Et ceux-là qui ont une certaine compétence, on leur amène à être dans le métier, on leur amène à rédiger des projets ensemble avec nous. Et ceux-là qui ne sont pas instruits, alors on les encourage à être instruits, à répondre à l'école. Et lorsque nous allons nous retrouver maintenant face au gouvernement, on dira voilà les jeunes que nous avons rencontrés, voilà les difficultés qu'ils rencontrent et vous, votre charge, c'est de les soutenir. Mais qu'est-ce que nous avons comme suggestion? C'est tel projet, tel projet. Nous avons des énormes projets que nous mettons à la disposition du gouvernement et d'ailleurs, nous appelons le gouvernement à prendre soin de ces jeunes qui sont abandonnés. Combien de projets avez-vous mis à la disposition du gouvernement? Soit combien de projets avez-vous proposé au gouvernement pour qu'il puisse venir en aide à cette jeunesse? Alors nous sommes une structure naissante, nous avons des énormes projets. Comme je t'ai dit, il faudrait au départ avoir au fait les documents qui nous certifient d'abord comme étant une organisation sérieuse. Alors nous en avons eu. Et la deuxième des choses, c'est que nous faisons maintenant, c'est de proposer ces projets. Nous avons des projets sur l'environnement, sur l'entrepreneuriat, sur les sociales. Nous avons plusieurs projets, donc je ne peux pas l'étaler ici, c'est une cuisine interne. Mais sinon, ceux-là qui sont intéressés, qui nous contactent, alors voilà, nous allons leur démontrer les projets que nous avons. Vous avez plusieurs projets. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous étant quel coordonnateur de l'ONG Informez-moi? Lorsqu'on dit Informez-moi, il y a le mot information. La plupart, donc je dirais même les 90% de la population congolaise, les jeunes, elle est encore jeune. Qu'est-ce que vous pensez, vous étant quel coordonnateur de Informez-moi?
à ceux-là qui continuent de penser que la pandémie de Covid-19 n'existait pas dans notre pays? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Surtout que c'est la jeunesse. Vous êtes en charge de la jeunesse. Vous êtes là pour sensibiliser la jeunesse, pour informer la jeunesse. Ça doit être quoi? Votre information, votre motivation. Non, je vais juste confirmer que la pandémie existe pour de vrai. Parce qu'on ne peut pas se retrouver à une extrémité du spectre et que tout le monde se dit qu'il n'y a pas, il y a une maladie qui existe, ou encore dire que le pasteur, les évêques, les présidents des différentes républiques puissent se mettre en mentir. Non, la maladie existe pour de vrai. Donc je veux juste confirmer aux jeunes que la maladie existe. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On va bien sûr respecter les mesures de prévention, mais en particulier les jeunes, je vais les conscientiser pendant ces moments à ne pas dormir, à travailler. Il y a des petites activités qu'on peut faire. Il y a de ceux-là qui vendent de cache-nez, par exemple. Il y a de ceux-là qui réfléchissent sur des projets. Il y a de ceux-là qui se mettent à lire. Parce qu'après la pandémie, il y a une vie qui va continuer. Donc, je vais encourager les jeunes à prendre conscience, à ne pas se laisser faire par les manipulations politiques, mais plutôt à réfléchir sur des projets, à effectuer des petites activités pour ceux qui ont des moyens, à se mettre à lire. Et ensuite, nous allons atteindre nos différentes réalisations. Vous, étant que coordonnateur de l'ONG, informez-moi, une ONG qui s'occupe de la jeunesse congolaise. C'est vrai que nous sommes pendant la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que vous pensez? Il faudrait que les élèves puissent reprendre les chemins, ou les étudiants puissent reprendre les chemins de l'université. Vous pouvez soutenir, avez-vous des propositions à faire au gouvernement congolais? Bon, nous attendons, mais je pense que c'est une bonne chose de reprendre les cours, c'est une bonne chose d'étudier, mais seulement je vais demander au gouvernement que ces cours, que les étudiants puissent avoir une formation efficace, parce que ce n'est pas simplement question de reprendre, mais c'est surtout question d'apprendre et d'être vraiment formé pour un avenir meilleur. Mais je pense que vous êtes en L2 et la plupart des étudiants ont mis un point, je peux dire même, ils ont essayé un peu de... Ils ont mis stop dans leurs travaux. Les finalistes de G3 et L, ils ont mis stop. Alors, ça doit être quoi encore la motivation? Je vais juste confirmer que la pandémie existe. Imaginez à une extrémité du spectre, une grande partie des personnes meurent. Mais c'est parce que la maladie existe. Et aussi, le pasteur, les évêques, les présidents des différentes républiques ne peuvent pas quand même se mettre d'accord pour mentir la population ou encore mentir la société. Donc c'est pour dire que la maladie existe. Donc prenez conscience, respectez les gestes barrières. Et pendant cette période, je pense que nous sommes en confinement. Ce n'est pas une période pour les jeunes, en particulier de dormir. On doit réfléchir sur des projets, on doit se mettre à lire, on doit se mettre à se cultiver. Parce qu'après le confinement, il y a une vie qui continue. Après le confinement, alors, on peut s'épanouir et réaliser des grandes choses. Qu'est-ce que souhaiterez-vous? Il faudrait que la jeunesse puisse reprendre les chemins de l'école, soit de l'université. Ça doit être quoi votre message? Vous souhaitez qu'on puisse reprendre, bien que la maladie existe, c'est pas un risque pour vous? Je pense que c'est une bonne idée de reprendre le cours parce que, je l'ai mentionné, tu vas te rappeler même pendant la conversation que c'est très important d'étudier, c'est très important d'être formé. Mais je souhaiterais seulement que la reprise ne soit pas simplement une reprise pour une formalité ou parce que d'autres ont repris, mais que ce soit une reprise évidemment pour une bonne qualité, une formation de qualité, de manière à ce que les jeunes apprennent. Donc s'il faudrait même réaménager les calendriers scolaires ou académiques, question de bien former les jeunes, en tout cas je le souhaiterais. Et surtout, je souhaite assez que vraiment que ces calendriers soient consensuels pour amener les jeunes, bien sûr, à apprendre d'une formation de bonne qualité, car les jeunes ont besoin d'être formés pour un avenir meilleur. Besoin d'être formé pour un avenir meilleur. Vous servez des ponts entre le gouvernement et la jeunesse. Il faudrait que les cours puissent reprendre. Alors il faudrait surtout, vous en tant qu'informez-moi, pensez-vous venir en aide à cette jeunesse, peut-être en fabriquant des masques et en leur donnant des gels hydroalcooliques, ou soit des enseignants, des professeurs pour un peu se protéger? Pensez que c'est facile? Bon, on le fera, en tout cas c'est une bonne idée, on le fera, c'est ce que d'ailleurs tout le monde le fait. Donc je pense que la bonne chose d'abord c'est de prendre conscience. Donc on peut donner, comme je l'ai dit, des gels hydroalcooliques ou encore remettre des cache-nez.
Bien sûr, c'est très important pour motiver aussi, mais la plus importante, c'est de prendre conscience. Parce que si nous ne prenons pas conscience, bien sûr, on va reprendre les cours, on va reprendre les activités, mais on sera encore reconfiné parce que les taux ne sera que en train de s'accroître. Parce qu'on a vu au Sénégal, on a reconfiné parce que les gens n'ont pas respecté les mesures barrières et le nombre de cas ne faisait que s'accentuer. Donc je pense que le plus important, c'est ce que nous faisons, informer, conscientiser. Bien sûr, ça viendra. Donc on donnera comme toutes les ONG le font. Vous allez le faire comme toutes les ONG le font. Alors, la jeunesse, ceux qui sont les finalistes en G3, 9-2, ils ont tout abandonné. Apparemment, nous avons fait comme constat, ils ne veulent pas travailler leur mémoire, leur TFC, ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur informer? Alors, je vais rajouter sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce n'est pas un moment de dormir. Donc, je pense que c'est le moment de travailler. Donc, pendant ces moments de confinement, on doit lire, on doit se cultiver, on doit apprendre parce que, je l'ai dit, après le confinement, il y a une vie qui continue. Il y a des ceux-là qui se mettent à s'endormir, mais je pense que ce n'est pas des moments de dormir, c'est le moment de réfléchir car nous avons tout un avenir devant nous. J'aimerais alors que vous puissiez lancer un dernier message à cette jeunesse congolaise qui est en train de nous suivre. Mais je préférerais que ce soit en Lingala parce que c'est la langue parlée ici dans notre capitale qui est la ville province de Kinshasa. Il faudrait lancer un message spécifiquement à la jeunesse congolaise. Alors merci pour l'opportunité. D'abord, Baya Nasepeli Mingi, JC Yamingai, une émission YouTube. Donc JC4, c'est ça? JC4 TV. JC4 TV. L'émission est Act Today. Act Today, voilà. Donc Nasepeli Mingi, ils ont l'opportunité pour na biso, jeune et informe-moi, de transmettre un message. La ligne a conscientisé d'abord pour la pandémie à coronavirus, ils ont existé pour de vrai, de prendre conscience, de éviter cause à la n'abattroupement, de respecter les gestes barrières, alors de cause à la épargner. Mais surtout pendant la période où on la laté. Donc c'est la période où il faut pour réfléchir, pour avoir projet, pour travailler, parce que ceux qui, bien sûr, lever état d'urgence sanitaire, de cause à la classe, de réaliser le projet. Donc ce rôle-là qui au monde qui en retard. Par contre ailleurs, j'aime nous de travail. Donc, il a conscientisé Bino pour réfléchir et surtout pour adhérer à la structure Nabiso. Et la ligne a sa numéro à téléphone, les 081 17 16 664 sur la page Facebook Informe-moi et notre site web, je répète, c'est informe-moi.org. Donc 081 17 16 664 informe-moi.org, la page Facebook Informe-moi. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Lita. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de l'ONG Informez-moi. Ça a été pour nous un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui et nous avons échangé sur l'apport des ONG en République démocratique du Congo pendant cette période de Covid-19. Merci. Mesdames et messieurs, c'est complètement la fin de votre magazine Act Today. Nous sommes arrivés presque à la fin et là nous vous demandons de suivre notre magazine sur notre chaîne YouTube JC4 TV. Nous vous invitons de vous abonner très massivement, de liker, de partager, de clocher et surtout de partager avec vos amis. Nous disons un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de nous soutenir de près ou soit de loin, financièrement, moralement. Et bien voilà, nous sommes vraiment très reconnaissants. Continuez ainsi, continuez à nous encourager. Et bien voilà, vos remarques et vos suggestions seront le bienvenu pour qu'on puisse surtout améliorer. C'est vrai que ce sont des êtres humains, ça n'a jamais été parfait, donc il y a toujours des imperfections. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui a été chapeautée par l'artiste G-Boy, il est patron des Best Design. Continuez, abonnez-vous très massivement sur notre chaîne YouTube JC4 TV. Restez branchés, à très bientôt. Merci. Act Today, Votre magazine pour les informations contre les mésinformations. avec J'y suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducatif, sanitaire, culturel, technologique.